Bien, si vous avez surutilisé des ressources, pardon, vous serez dans l'association suivante. Donc ici, ce petit bonhomme en rouge vous indique que pour cette tâche, il y a une surutilisation de la ressource. Donc vous voyez la même chose ici, voilà, etc. Donc ici, ça pour voir bien où correspond cette surutilisation, on peut le voir directement dans le tableau des ressources. Là, vous voyez que pour ceci, il y a une surutilisation. Vous voyez qu'il est bien écrit en rouge. On peut le voir aussi dans le planificateur de groupe. Donc, vous avez ici la même chose. Donc, c'est une surutilisation qui est en retard, etc. Vous avez surutilisation là. La même chose, on peut le voir ici directement. Il y a une surutilisation de cette tâche pour faire. Donc, c'est ça. On a ce petit problème-là. Pour résoudre ce problème-là, nous avons plusieurs techniques. Soit on peut le faire manuellement, soit laisser cette tâche pour Microsoft Office. Il a une technique qui est tout à fait automatique. D'ailleurs, dans Microsoft Project 2010, nous avons ici ce qu'on appelle auditer. Alors ici, nous avons nivellé la ressource. Donc on peut cliquer ici, niveler cette ressource. Voilà. Auditer le demande d'auditer ça. On l'audite. On peut le faire pour tous. Ça sera plus préférable. Voilà, ici. Niveler tout. Voilà. Et tout le problème a été relevé. Si on veut refaire, donc il s'agit de cette ressource-là. On va le voir donc voilà dans la ressource. Niveler la ressource, donc on peut le mettre voir dans le tableau de ressources. Ici, je veux niveler cette ressource-là. Auditer, donc il s'agit de bien de auditer, donc il a résolu ce problème-là. Donc on va le voir qu'est-ce qu'il nous a fait dans le diagramme de Gantt. Voilà. Donc il était bien résolu. On peut la supprimer, c'est uniquement. On peut la supprimer dans le projet de tâche sélectionnée uniquement. On peut le faire supprimer pour définitivement tout l'ensemble du projet. Donc on revient à notre situation première. La même chose ici, vous voyez donc là, il s'agit d'une surutilisation de la ressource implicitement là, donc il est utilisé ici et utilisé de même ici à la même date. Bien, pour cela, donc, on peut le faire manuellement. Par exemple, je peux supprimer ici. Donc pour moi, il est préférable d'utiliser une seule tâche. Donc voilà, il est supprimé dans les deux. La même chose, je peux le faire manuellement, comme je peux laisser ici la technique. On va voir qu'a fait. Donc vous allez voir si on va dans la ressource, on va voir dans la ressource, voilà. Ici la ressource, on va demander à niveler la ressource, on va répéter ça. Donc il s'agit bien de la ressource que j'ai malade. On va le demander de limiter, donc on va voir ce qui va se passer. Et nous sommes dans les deux cas qui se trouvent dans la tâche, cette tâche-là, et dans la tâche numéro 13. Et on va auditer. Donc vous avez qu'est-ce que va-t-il se passer? Eh bien, nous étions dans ce cas-là. Voyez? Et dans ce cas-là. Donc on va supprimer pour la tâche sélectionnée. Voilà. Donc il était, on va revoir ça de près dans le tableau de ressources pour bien voir ici. Voilà. Donc on a demandé de vider ça. Si on va pas les pages, on va revoir. Donc nous étions à vendredi et mardi. Et cette tâche-là
été mardi, etc. Donc, on va voir tous de suite ce qu'il fait. Voilà. Donc là, la ressource, il y a un problème, il faut la spécifier. C'est là. Je demande de l'auditer. Voilà, vous avez vu qu'il a changé uniquement les dates. Donc il va passer à l'autre. Voilà, c'est ce que c'est. Nous, on peut le supprimer. On peut le faire pour la tâche sélectionnée. On peut le faire manuellement. Ce sera une tâche très simple. Je veux pour cette tâche-là, je peux éliminer et j'ai résolu le problème. Voilà, donc le problème est résolu d'une façon manuelle. L'autre a été résolu d'une façon automatique par Microsoft Project. Une autre chose qu'il faut signaler ici, c'est l'option où nous avons plusieurs choses. Par exemple, ici, nous avons soit automatique, donc il le fait de façon automatique, soit sur ordre, soit on le fait jour par jour, heure par heure, ou bien semaine par semaine, donc on reste jour par jour. Ici, je peux spécifier quand est-ce que je peux faire l'audit. Je peux préciser la date. Par exemple, je vais faire auditer du... Donc, je peux choisir de voilà, 16-11 jusqu'au 30-11. D'accord? Je spécifie. Le nivellement, je regarde la date de fin de projet. Donc ici, pour le nivellement, vous avez la contrainte, c'est qu'il ne va pas dépasser la date de fin de projet qui est fixée dans le calendrier du projet. Je peux juste la fixation individuelle d'une tâche, oui. Ici, je peux interdire le fractionnement, c'est-à-dire diviser la tâche en petites tâches qui sont affectées au fur et à mesure. Avec donc ici niveler les ressources par type de réservation proposée, donc je peux faire ça. Et niveler les tâches prévues manuellement, je peux aussi faire ça. Donc ici, je peux cliquer sur OK. Voilà, donc si je vous demande de niveler tout, on va voir qu'est-ce qu'il a fait. Donc il n'a rien fait, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que nous avons dans les options spécifié la date, on ne parle pas pour vous voyez l'idée. Donc nivellement, nous avons spécifié uniquement ça. Donc il ne peut pas dépasser la date de 30 novembre. Alors que le problème se passait dans le mois de décembre. Voilà, donc nous pouvons faire l'entier pour niveler le projet entier. Donc on nous demande de niveler tout. Il aura réglé notre problème. Voilà, donc ce sont les techniques proposées par Microsoft Project pour résoudre le problème de ce qu'on appelle, je peux supprimer le nivellement de l'ensemble de projet, je peux le faire. Voilà, donc j'ai supprimé pour l'ensemble de projet. Sachez qu'il y a une autre manière, c'est que je peux cliquer sur le bouton, donc là-haut, la date correspondante, ou bien corriger dans l'inspecteur de tâches. Donc j'ai deux possibilités, planifier la prochaine date disponible. Je peux, voilà, il a fait. Donc pour la deuxième, corriger de part en utilisant l'inspecteur des tâches. Donc j'ai deux choses. Soit il me propose de planifier la tâche, c'est-à-dire niveler les ressources, ou bien il me fait passer au planificateur de la ressource. Donc je peux le faire moi-même d'une façon manuelle. Je peux le déplacer ici. Voilà. Donc ça reste toujours un petit problème. Je peux le déplacer en haut. Donc c'est un simple déplacement qui sera fait. Voilà, donc c'est ça qui se fait manuellement. Voilà, donc je peux fermer et revenir au diagramme de gauche. Voilà. Donc j'ai plusieurs façons de le faire. Donc ici, je peux le faire, comme j'ai dit, en utilisant niveler la ressource. Donc la ressource qui pose problème, c'est celui-là. Donc niveler la ressource, je choisis la ressource, c'est ça. Je demande d'auditer et le problème a été bien résolu. C'est très simple. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une translation des dates. Voilà.